comment vous libérer d'une mémoire karmique en moins de 3 minutes ou presque, c'est ce que je vais développer ici avec vous dans cette vidéo. Tout d'abord, bonjour et bienvenue, je suis vraiment heureuse non seulement de reprendre mes vidéos, mais qui plus est de les reprendre dans cet environnement avec ces belles températures que nous avons actuellement. Donc, je vais ici vous parler de mémoire karmique et je vois certaines personnes qui font tout un travail de recherche, de compréhension, de régression dans les vies passées. Et à mon sens, ces personnes, pour la plupart, je ne vais pas non plus généraliser, ça dépend de ce qu'elles vont faire de l'information, mais elles vont en rester sur un plan mental. Eh bien, vous savez, la connaissance, eh bien, ça peut aider, ça rassure, mais ce n'est pas ça qui va libérer. Parce que les processus de libération s'effectuent sur un plan vibratoire, énergétique et non mental. Donc, on peut se persuader de certaines choses, ça ne fonctionne pas tant qu'au niveau vibratoire, il n'y a pas de changement effectif. Et puis, vous savez, la vie ne nous ment pas. À mon sens, ce sont les situations de la vie, c'est-à-dire notre quotidien, ce que nous vivons du matin au soir, dans le courant de notre vie, qui nous donne une information la plus juste de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Et ces situations et ces réactions de notre corps eh bien, ne peuvent pas nous mentir. Donc en conclusion, on pourrait se persuader que le travail de libération a été fait, mais si les situations se répètent, reviennent encore et encore, on se retrouve toujours face au même malaise. Clairement, conclusion, c'est que ça n'a pas été libéré. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je vais vous parler ici en termes de vibration. Tout ce que nous avons vécu, que ce soit de cette vie présente, de notre vie intra-utérine, tout ce qui appartient au bagage familial, transgénérationnel, mais également karmique, c'est-à-dire qui a trait à nos vies passées, nos vies antérieures, eh bien tout ça, ce sont des vibrations qui sont encore à l'intérieur de nos corps tant que nous ne les avons pas remises en mouvement et donc libérées. Et ce que nous vivons dans cette vie présente, finalement, ce sont des répétitions de ce que nous aurions pu vivre, de ce que nous avons vécu lors de nos vies passées ou ce que nous avons hérité de notre bagage familial et transgénérationnel. Donc ce sont des vibrations qui vont appeler à nous certaines situations. Alors ces vibrations, en fait, elles se vivent dans l'instant présent. C'est pour ça que je vous disais, c'est inutile d'aller faire des recherches dans d'autres vies, dans des vies passées, parce que premièrement, peut-être que vous n'aurez pas accès, vous n'êtes pas encore en capacité d'accéder à toute l'information. Et deuxièmement, eh bien, vous avez beau le savoir, peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourrez me le dire en commentaire, vous avez déjà une connaissance finalement de l'origine de vos blocages, mais ce n'est pas pour autant que vos blocages se sont libérés. Et ce qui va changer votre vie, ce n'est pas encore une fois de le savoir, mais c'est vraiment de le vivre dans votre corps, de libérer cette vibration. Et donc là où je veux en venir, c'est que dans cet instant présent, nous sommes la somme de toutes ces expériences. Et donc le meilleur moment pour pouvoir libérer, c'est quand même l'instant présent. C'est ce qui se vit dans l'instant présent. Et donc, pour qu'une vibration puisse se libérer, il s'agit de la vivre en conscience, avec un maximum de conscience, pour éviter de tomber dans l'automatisme qui va consister à la rebloquer, à la figer, donc à la laisser cristalliser dans le corps et faire donc en sorte que les situations vont continuer à se répéter, Je vais ici dans cette vidéo vous partager une expérience que j'ai vécue en quelques minutes. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais là je vais vous partager ma toute dernière expérience où j'ai pu libérer une mémoire karmique. Je vais vous expliquer vraiment, je vais vous décortiquer le processus que j'ai pu vivre. Comme ça, vous allez comprendre que c'est très concret et vous allez également pouvoir vous l'appliquer à vous dans votre quotidien. Donc je vais remettre les choses dans le contexte. C'était il y a une dizaine de jours, j'ai donné une conférence. Et suite à cette conférence, je me suis retrouvée avec différentes personnes. Enfin, on était posés, c'était le début de la soirée. Et c'était un événement qui est organisé donc, par une personne qui m'avait invitée chez elle avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, je me suis fait attaquer. Donc j'étais posée là et une personne me lance des pics. Vraiment, c'était une attaque, c'est-à-dire qu'elle essayait de démonter tout le contenu de ce que je pouvais proposer. Elle était dans la critique. Sur le coup, je me suis sentie surprise. Mais à un moment donné, j'ai senti dans mon corps un phénomène énergétique assez puissant. J'ai senti en fait une oppression au niveau de ma poitrine. Et d'un seul coup, j'étais là dans l'instant présent, mais d'un seul coup, je me suis retrouvée projetée à un événement, un fait qui m'était arrivé lorsque j'avais à peu près 15 ans. Et en même temps, j'ai senti
le sol se dérobait sous mes pieds. Et là, je me suis vue dans une vie passée. J'étais dans un espèce de tribunal, j'étais l'accusée, et il y avait donc ce juge qui me jugeait, et il y avait également des personnes qui étaient là dans l'assemblée, dans ce tribunal, pour me défendre. Et j'étais en train, dans cet instant présent, très clairement, de revivre à la fois une scène qui m'était arrivée lorsque j'avais 15 ans et une mémoire d'une vie antérieure. Et à ce moment-là, eh bien, je me suis connectée à mes ressentis. Et plutôt que de les rejeter, je les ai vécus. Je me suis laissée traverser par mes sensations, par ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'est là où les processus de libération sont très puissants, parce que ça n'a duré que quelques instants, peut-être 3 minutes. C'était inconfortable, mais je suis restée dans mon corps. Je ne me suis pas laissée happer par la personne en face de moi. Je ne me suis pas positionnée en victime. Parce que j'aurais pu, je sais que c'est le réflexe d'encore beaucoup de personnes, de se dire mais cette personne, elle a un problème. Voilà, rester, en fait, se positionner en victime et donc mettre la responsabilité de ce qui se passe sur l'autre personne. Parce que oui, c'est elle qui l'a déclenché. Mais en fait, l'autre possibilité, ça aurait pu être aussi de m'évader, de partir dans mes souvenirs, etc. Mais non, je me suis rapatriée dans l'instant présent, dans mon corps. Et là, j'ai vécu en conscience ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc, oui, certes, c'était désagréable ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je vous dis, j'avais une oppression au niveau de la poitrine, des palpitations. J'avais l'impression que j'avais plus du tout d'ancrage à un moment donné, ce sol qui se dérobait en dessous de moi, comme si à un moment donné, vibratoirement, ma réalité était en train de changer. Mais j'ai fait l'effort, en fait, en conscience, de me garder dans l'instant présent et dans mon corps, ni amener mon attention envers la personne qui était en train de me parler, ni partir, dans mes souvenirs ou dans des choses abstraites. Non, je suis restée là dans mon corps et j'ai vécu ce qui me traversait. Et vous savez quoi? Ça m'a pris 3 minutes pour libérer. Et ça a tout changé de la relation à cette personne. Parce que son attitude a changé du tout au tout à partir du moment où je me suis libérée. Et je peux vous dire que cette situation est un véritable cadeau. Parce que, vous savez, toutes ces mémoires karmiques qu'on a à l'intérieur de nous, on n'en a pas conscience, elles sont dans notre inconscient. Et elles vont réémerger au travers de situations de la vie de tous les jours. Et donc c'est pour ça que vraiment, je sais que ça nécessite comme un petit entraînement. Bien sûr, je ne suis pas arrivée à ce fait, à cet état de pouvoir vivre en conscience ce qui se passe à l'intérieur de moi, de laisser aller, de le libérer du jour au lendemain. Ça m'a demandé comme une sorte d'entraînement. L'entraînement, c'est quoi? C'est je m'entraîne à être davantage présente, à être davantage consciente de ce qui s'active à l'intérieur de moi. Je m'entraîne aussi à ne pas porter mon attention sur l'autre qui est en train de m'attaquer. Ne pas me positionner en victime, mais revenir à qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Et vivre dans mon corps, c'est là que ça se passe. Comprenez que si vous voulez libérer, c'est dans votre corps que ça se passe. C'est pas à l'extérieur, c'est pas auprès des autres personnes et c'est pas non plus dans vos vies passées, dans vos vies antérieures. C'est là dans le moment présent. Et en fait, ce que j'ai vécu là, je sais que c'est une mémoire qui me limitait en fait dans mon expression, dans mon expansion. Et là, en 3 minutes, elle a été libérée. Et maintenant, là où je veux en venir pour vous, la conclusion, c'est vraiment de vivre l'instant présent, de prendre vos responsabilités par rapport à ce qui s'active à l'intérieur de vous. Parce qu'à tout moment, on ne sait jamais à quel moment ça va tomber. Vous pourriez voir se réactiver à l'intérieur de vous, ressentir se réactiver une mémoire, une vibration dite karmique. Et à ce moment-là, je vous assure que si vous vous connectez pleinement à votre corps et que vous êtes en conscience, vous vivez cette sensation, sans chercher à la comprendre, juste vous ramener, vous rapatrier dans votre corps avec votre conscience, eh bien je vous assure que ça va très vite à libérer. Alors certes, on peut le faire en cabinet, on peut le faire en séance, mais ce sont des situations artificielles. Pour moi, il n'y a rien de tel que le quotidien et que l'instant présent pour vivre ce qui est là et pour le libérer. Voilà, c'est important, donc vous voyez que ça se fait en 3 minutes et des libérations comme ça qui ont changé le cours de ma vie, j'en ai vécu énormément.
Et notamment, hein, si je veux vous parler de situations concrètes, et c'est une situation que je partage d'ailleurs dans ma conférence, c'est que j'ai libéré par exemple une vibration de colère. C'est-à-dire que mon mari à l'époque, hein, je repars quelques années en arrière, mon mari à l'époque, il venait toujours activer une rage, une colère à l'intérieur de moi. Et puis un jour, eh bien, plutôt que de laisser faire le programme automatique en moi, eh bien, ou de rejeter la responsabilité sur lui, parce que c'était lui le méchant hein, qui venait me dire des choses méchantes, plutôt que de porter mon attention sur l'autre, eh bien, j'ai porté ce regard à l'intérieur de moi. Et j'ai ressenti cette vibration qui s'était activée. Alors, cette vibration, elle était puissante, hein, parce que c'était une vibration où j'avais l'impression que j'allais mourir hein, quand je l'ai vécue, mais ça a changé ma vie. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que clairement, quand vous libérez ce genre de vibration, il y a clairement un avant et un après. Mais en fait, la subtilité, c'est que comme c'est douloureux et comme notre système va tout faire, enfin notre part terrestre ici d'aujourd'hui, va tout faire pour ne pas revivre ces situations qui sont souvent associées à de grandes souffrances dans d'autres vies, d'accord? À des situations de mort. Donc moi, en l'occurrence, hein, par rapport à cette mémoire que j'ai libérée par rapport à mon mari de l'époque, c'était une mémoire de mort, c'est-à-dire que c'était une vie où c'était une mémoire d'empoisonnement, si vous voulez. Donc j'ai retrouvé, j'ai revécu cette vibration et je vous assure que quand elle a été libérée, plus jamais, eh bien, cette colère, cette rage, elle est venue à moi, elle n'était plus là. Et donc l'autre personne en face, elle n'a plus de bouton sur lequel appuyer et déclencher ce comportement automatique. Voilà, donc vous voyez là, je vous partage deux situations très concrètes que finalement la puissance, c'est de la vivre dans l'instant présent, c'est de les vivre en situation concrète du quotidien. Et là, je vais vous dire, ça demande un entraînement. J'insiste dessus, c'est-à-dire ce réflexe de revenir à l'intérieur de son corps, d'arrêter les programmes automatiques, d'arrêter de porter son regard, sa vigilance à l'extérieur, mais revenir en soi, revenir à ce qui s'active à l'intérieur. Oui, c'est inconfortable. Mais en fait, on va le faire non pas à partir de notre part terrestre, hein, c'est vraiment à partir de notre conscience. C'est à partir de notre conscience, à partir de notre être originel, qui vient tel un observateur de ce personnage qui vit cette espèce de programme automatique ou de ce karma, hein, cette mémoire karmique si vous voulez. Eh bien, c'est cette fusion entre cette conscience supérieure et ce personnage et cette vibration que vit le personnage qui va permettre la libération. Donc vous voyez que ce genre de libération peut se faire en juste 3 minutes. Mais pour en arriver là, il faut avoir déjà fait un parcours d'accepter d'habiter son corps, accepter d'être incarné ici dans ce corps, d'accepter de le ressentir et faire cet effort de revenir toujours à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps. Oui, l'autre là, il est en train de m'attaquer, mais c'est parce que je suis attaquable. Si vous recevez des attaques de personnes à l'extérieur de vous, c'est qu'il y a des parties attaquables à l'intérieur de vous. Il y a des vibrations en fait qui viennent s'activer si vous voulez. S'il n'y avait pas d'interrupteur à l'intérieur de vous, vous ne seriez simplement pas attaqué. Voilà, donc ici l'invitation c'est vraiment de revenir à l'intérieur de vous et de prendre la responsabilité de vos vibrations, de ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Et comprenez que quand vous en serez arrivé là, eh bien vous aussi, et pour tout le monde, hein, sincèrement tout le monde peut libérer n'importe quelle vibration, n'importe quelle mémoire en moins de 3 minutes. Alors c'est ce que je vous souhaite. Sachez également que moi je vous partage la méthode vibration. Bien sûr, je peux vous dire qu'il y a un tas d'autres façons de faire, mais en soi ça s'apparente quand même à, je dirais, une rééducation, c'est-à-dire on réapprend le fait de vivre dans son corps, le fait de se laisser traverser par les vibrations. Et donc si on les laisse vivre et on les laisse nous traverser, ça veut dire qu'elles se remettent dans le mouvement de la vie. Et ça c'est quelque chose de naturel. Donc c'est quelque chose de simple, de naturel,
et qui est vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Donc pour information, j'organise très souvent des petites webconférences de présentation où je prends également un temps pour répondre à toutes vos questions. Donc je vais vous mettre le lien sous cette vidéo et n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis j'ai envie de vous dire en conclusion que ce que je vous partage ici, vous êtes tous et toutes capables de le vivre, de le faire en autonomie, parce que c'est dans notre nature en fait. Quand on se reconnecte à notre être originel, à qui nous sommes vraiment, à notre source, enfin, mettez le mot que vous voulez derrière, mais quand on se reconnecte à nos origines, à notre essence, eh bien, on est capable de tout. Voilà, et il n'y a rien de trop difficile, seulement eh bien, on peut être un peu embourbé, englué dans ce personnage, dans ces espèces de programmes automatiques, dans ces mémoires dites karmiques, familiales, transgénérationnelles, qui sont des programmes automatiques qui prennent un petit peu le dessus en fait sur vous. Eh bien, sachez que peu importe là où vous en êtes, vous êtes capable, vous aussi, de revenir et de vous libérer de n'importe quelle vibration. Voilà, écoutez, je vous souhaite et je nous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite sur cette chaîne et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà réussi en fait à faire ce processus que je décris ici et sinon où vous en êtes et puis ayez confiance, ayez foi que vous allez y arriver. À très vite.